Bonsoir à tous, c'est Monsieur Lamant. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue encore avec la physique, précisément au niveau de la dynamique. Mais le cours porte sur le pendule océan. Un pendule est constitué par une sphère de petite dimension de masse M suspendue à un point fixe par un fil inextensible de longueur L. Le pendule est écarté d'un angle θ0 de sa position d'équilibre et abandonné sans vitesse initiale. À l'instant t quelconque, le fil fait un angle θ. Petit 1. Quelle est l'expression de la vitesse à l'instant t quelconque en fonction de θ? 2. Quelles sont les coordonnées de l'accélération dans la base de freinée? 3. Donner l'expression de la tension du fil à l'instant t quelconque. En déduire la vitesse et la tension par sa position d'équilibre. L'exercice, on a dit que le corps est abandonné sans vitesse initiale, c'est que la vitesse V0 est égale à 0. Pour cet exercice, nous allons commencer d'abord par préciser le système étudié. On dit un pendule est constitué par une sphère. Donc, le système étudié est une boule assimilable. Donc, on va dire c'est une boule. C'est une boule assimilable. Précise le référentiel d'étude. Donc retenez toujours que le référentiel c'est galiléen. Donc c'est le référentiel galiléen supposé comme étant le référentiel terrestre. Donc référentiel galiléen. Donc le bilan des forces consiste à faire l'inventaire des forces. Comme vous-même vous le constatez, au niveau du schéma, nous avons la tension et le poids. Donc c'est un pendule. Il est soumis à des forces. Il est soumis à deux forces. À savoir le poids P égale M fois G et la tension T et la tension T du fil. Maintenant, la première question 1, l'expression de la vitesse en fonction de θ. Alors, pour calculer la vitesse, nous allons essayer d'appliquer le TEC, le théorème de l'énergie cinétique. Nous allons d'après le TEC, le théorème de l'énergie cinétique nous dit quoi? Que la variation de l'énergie cinétique entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces appliquées à un système. Donc à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à un système. Vous le savez, la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc retenez que l'énergie cinétique finale, c'est A, initiale c'est B. Donc j'obtiens directement EC final. Mais EC final c'est A, c'est le point A. Moins EC initial. Initial c'est B. Qui est égal à quoi? À travail de P, parce qu'on a dit le corps est soumis à des forces, plus travail de T. L'énergie cinétique est égale à 1/2 de la masse fois le volume au carré. Donc ça donne 1/2 de M VA carré moins 1/2 de M VB carré qui est égal à travail de P plus travail de T. Nous constatons que la vitesse est perpendiculaire à la tension. Donc cela veut dire que le travail de la tension est nul. Or, travail de T égale à 0 car la tension est perpendiculaire à la vitesse. Le corps est abandonné sans vitesse initiale et la vitesse initiale V0 égale. Donc retenez que la vitesse initiale c'est B et la vitesse finale c'est A. Donc V0 égale à VB égale à 0. Donc cela veut dire que la vitesse là égale à 0. Le travail de la tension est nul et la vitesse initiale qui est égale à VB égale à 0.
on revient directement, on obtient directement 1 demi de MVA carré égale à travail du poids. Or, le travail du poids n'est rien d'autre égal au poids fois la hauteur. MGH. On essaie maintenant de remplacer ici. J'obtiens 1 demi de MVA carré égale à MGH. Directement, on simplifie M et M et on multiplie toute l'expression par 2 pour enlever le 1 demi. J'obtiens directement VA au carré serait égal à 2GH. Cherchons la hauteur. Cherchons H. C'est O'H. Mais en appliquant la propriété de distance, on peut dire quoi? On peut dire que OH égale à OO' plus O'H. Donc tirons O'H, sachant que O'H c'est la hauteur. O'H égale à OH moins OO'. Ce qui veut dire quoi? On a dit O'H c'est la hauteur. OH égale à OH moins OO'. Le triangle dans le triangle OHA, on a. Alors directement, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un angle qui est formé ici. Et cet angle, c'est l'angle θ. Directement, le côté là est adjacent. Donc, on applique directement la fonction cosinus. Et cet angle qui est formé, c'est cosinus de θ. On obtient cosinus de θ égale. C'est côté adjacent, mais le côté adjacent, c'est OH. Sur l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, c'est OA. Mais sachant que la distance OA n'est rien d'autre égal à la longueur, on tire directement ici OH. OH serait égal à quoi? À L cosinus de θ. On garde. Dans le triangle, O'B, nous sommes dans le triangle O'B. L'angle qui est formé ici, c'est θ0 et ce côté est adjacent. On prend directement la fonction cosinus. Nous avons cosinus, mais c'est de quel angle? C'est l'angle θ0, donc c'est l'angle qui est formé ici. Donc on obtient directement cosinus de θ0 serait égal à quoi? À côté adjacent sur l'hypoténuse, mais le côté adjacent c'est OO'. Sur l'hypoténuse, l'hypoténuse c'est L. Autrement, c'est la distance OB, mais la distance OB n'est rien d'autre égal à la longueur. On tire, on obtient directement OO' serait égal à L cosinus de θ, cosinus de θ0. La hauteur serait égale à quoi? Nous connaissons OH. OH c'est L cosinus de θ moins OO' c'est L cosinus de θ0. Directement dans l'angle θ en factorise. On obtient L facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ0. Donc ça c'est la hauteur. L facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ0. Nous avons la hauteur. Numérique. On obtient directement VA au carré serait égal à 2G H. Mais l'expression de H c'est quoi? C'est L facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ0. Directement on enlève le carré et on attribue la racine. On obtient directement VA serait égal à la racine carrée de 2GL
facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ 0. Donc dans l'expression de la vitesse, donc l'unité de la vitesse est en mètres par seconde. Deuxième question demande de donner les coordonnées. Donnons les coordonnées du vecteur accélération dans la base de freinée. Ou l'accélération normale. L'accélération normale, c'est la vitesse au carré sur le rayon. Mais retenez que cette vitesse que nous avons n'est rien d'autre égal à la vitesse finale. Et la vitesse finale, c'est le point A. Donc, ça devient directement vitesse VAO au carré. Et retenez aussi que le rayon n'est rien d'autre égal à la longueur. Et nous connaissons déjà la vitesse de A au carré. On remplace. On obtient directement l'accélération normale serait égale à L. On remplace directement par 2GL. 2GL facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ 0. Directement, qu'est-ce que vous constatez? Nous avons L. On simplifie. On obtient directement quoi? 2G facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ 0. Donc voici l'expression de l'accélération normale. 2G facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ 0. Donc l'accélération normale. Et l'unité c'est en mètres par seconde au carré. L'accélération tangentielle. Donc retenez que pour calculer l'accélération tangentielle, nous allons utiliser la formule du TCI, le théorème du centre d'inertie. Donc on va dire d'après le TCI, nous avons la somme de toutes les forces extérieures appliquées à un système est égale au produit de la masse fois l'accélération du centre d'inertie. Nous avons deux forces, à savoir le poids et la tension, on remplace. J'obtiens directement le poids plus la tension est égal à M fois AG. La tangente, nous allons projeter le poids sur la tangente. Donc le poids sur la tangente, c'est PT. On obtient directement PT, vecteur, plus. Nous constatons que sur la tangente là, la tension n'existe pas. Alors puisque la tangente n'existe pas, ça veut dire que la tension est nulle. Égale à M fois l'accélération, mais c'est sur la tangente. L'accélération qui existe est appelée l'accélération tangentielle. On obtient directement PT égale à MAT. Or, on revient directement ici. Il y a un angle qui est formé ici. Et ici aussi, il y a un angle qui est formé ici. Et cet angle n'est rien d'autre égal à l'angle θ. Ici, c'est le côté adjacent. Ici, c'est le côté opposé. On prend directement la fonction sinus. Or, sinus de θ égale, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Mais le côté opposé, c'est PT. Sur l'hypoténuse. Mais l'hypoténuse, c'est P. On tire PT. PT égale à P sinus de θ. PT égale, or P c'est M fois G, égale à MG sinus de θ. Alors, on revient ici, on remplace. Ce qui équivaut à dire quoi? Ou ce qui implique quoi? Que MG sinus de θ égale à MA AT. M et M simplifie. On trouve directement quoi?
que AT est égal à quoi? Est égal à G sinus de θ. Je reviens à la ligne, j'obtiens AT est égal à G sinus de θ. Alors voici l'expression de l'accélération tangentielle au niveau du pendule oscillant. L'expression de la tension du fil à l'instant T quelconque. Et pour calculer la tension, nous allons appliquer le TCI, le théorème de l'énergie cinétique. D'après le TCI, nous avons la somme des forces extérieures appliquées à un système est égale au produit de la masse fois l'accélération G du centre d'inertie. Nous avons deux forces, à savoir le poids plus la tension est égal à M AG. La tension se trouve sur la normale. Alors, nous allons faire la projection suivant la normale. On va dire suivant la normale. On projette suivant la normale. Suivant la normale, nous savons que si nous prenons le poids qui est là, le poids là est représenté par Pn. J'obtiens directement Pn vecteur plus la tension qui est là, qui n'est pas projetée, est égale à M A N. C'est sur la normale maintenant. Au lieu de même maintenant A, je même directement A N. Mais en termes vectoriels, retenez tout simplement que si nous prenons par la partie là, donc on constate que quoi? Que Pn est opposé. Donc en enlevant les vecteurs, on obtient directement moins Pn plus T est égal à MAN. Attention. La tension serait égale à quoi? La tension serait égale moins Pn se déplace, il devient positif. Ça devient directement Pn plus MAN. Pn. Alors nous avons ici Pn. Pn c'est la distance là. On prend directement la fonction cosinus. Or, cosinus de θ n'est rien de l'égal côté adjacent. Le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle. Sur l'hypothèse, donc ça fait Pn sur P. Tirons Pn. On trouve que Pn est égal à P cosinus de θ est égal à mg cosinus de θ. Nous avons Pn. On avait calculé l'accélération normale, on a trouvé AN égale à 2J facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ 0. On essaie maintenant de remplacer dans l'expression de la tension. En remplaçant, nous aurons application numérique. La tension sera égale à Pn, mais Pn c'est mg cosinus de θ plus m. Nous avons m facteur ou crochet de l'accélération normale. Mais l'accélération normale, c'est dg facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ 0. Je ferme. J'essaie de développer ou j'essaie encore de factoriser. J'obtiens Tn serait égal. Nous avons ici mg. Je peux factoriser toute l'expression par mg. J'obtiens mg facteur. Si je prends mg, il va rester ici cosinus de θ. Je prends aussi mg par là. Plus. Donc si je prends mg, ça va rester seulement 2 facteurs de cosinus de θ moins cosinus de θ 0. Et je fais rentrer. J'obtiens directement T serait égal à mg facteur de cosinus de θ plus 2 cosinus de θ moins 2 cosinus de θ 0. Alors vous constatez que nous avons 1 cosinus de θ plus 2 cosinus de θ, ça donne directement 3 cosinus de θ. Alors T serait égal à quoi? À mg facteur de 3 cosinus de θ moins 2 cosinus de θ
0. Alors voici l'expression de la tension. Et retenez que la tension est exprimée en newton. Et mg que nous avons ici, on peut remplacer mg par p. Donc on peut dire c'est p facteur. On peut dire que t égale à quoi? À p facteur de 3 cosinus de θ moins 2 cosinus de θ 0. C'est la même formule. Question numéro 3, on dit d'en déduire l'expression de la vitesse et la tension par sa position d'équilibre. Retenons qu'à l'équilibre ou à la verticale, l'angle θ égale à 0 degré. Et retenez que cosinus de 0 degré, c'est 1. On vient de calculer, c'est 2g L facteur de cosinus de θ moins cosinus de θ 0. Mais il y a la racine carrée. Donc retenons qu'à l'équilibre, l'angle θ égale à 0 degré et cosinus de 0 c'est 1. Ici directement on essaie de remplacer par 1. On obtient directement VA serait égal à 2GL facteur de 1 moins cosinus de θ 0. Donc voici l'expression de la vitesse à l'équilibre mètre par seconde. Donc on vient de calculer que t égale à quoi? T égale à mg facteur de 3 fois cosinus de θ moins 2 fois cosinus de θ 0. Toujours c'est à l'équilibre. À l'équilibre, θ égale à 0 et cosinus de 0 c'est 1. Directement on remplace ici par 1. On aura 3 fois 1 égale à 3. Alors t serait égal à quoi? À mg facteur de 3 moins 2 cosinus de θ 0. Donc c'est l'expression en newton. Ou on peut remplacer encore par P. T égale à P facteur de 3 moins 2 cosinus de θ 0. L'exercice qu'on fait à ce niveau, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc partagez et commentez la vidéo si vous avez aimé.